Bonjour Guillaume Jean. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. On va parler tourisme ensemble, puisque Vendée Expansion a sorti il y a quelques jours une étude avec des premiers chiffres, des premières estimations, mais surtout, ce qui est plutôt intéressant, la manière dont on consomme, si l'on peut dire, aujourd'hui, les vacances, et notamment en Vendée. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la barre a été mise très haute l'année dernière et qu'on part peut-être assez optimiste, non, pour cette année 2023. Oui, il faut se rappeler que 2022, on avait presque dépassé 2019, qui était l'année de référence, après évidemment 2 années troublées en 2020 et 2021. Donc tous les compteurs étaient au beau fixe et on avait eu une très très bonne saison 2022 avec un départ sur les chapeaux de roue dès le mois d'avril. Et puis bien sûr, la météo a joué à plein et donc à la fois pour les campings, pour les sites de loisirs, on a eu vraiment une très bonne saison 2022. Est-ce que ça met un petit peu de pression pour les années suivantes, quand ça marche très très fort comme ça sur une année ? Alors non, ça ne met pas de pression, mais disons qu'on est sur une dynamique positive. Il faut savoir aussi que forcément la météo est un peu l'arbitre des élégances dans tout ça, parce qu'on a bien vu que même en 2022, quand il y a les fortes journées de canicule, les sites de plein air ont un peu souffert, à l'exception des sites où il y a des piscines, les sites de loisirs où il y a beaucoup d'eau. Mais on sait qu'il y a une part d'aléas qu'on ne peut pas maîtriser. Donc la météo en fait partie, sachant que en matière de consommation touristique, puisque vous évoquiez ce terme-là tout à l'heure, on a ceux qui réservent en avance, mais voire vraiment en avance. On a connu dès l'automne 2021 une augmentation assez significative des réservations pour l'été prochain, ce qui était vraiment inhabituel. Et puis il y a aussi les vacanciers de la dernière heure qui vont juste réserver leur week-end au vu de la météo. Et ça, vraiment, on a ces 2 profils de touristes, ceux qui vont finalement sanctuariser un petit peu leurs vacances d'été. Et donc ça, c'est tous ceux qui ont réservé dès la fin de l'année dernière, en se disant, dans un contexte incertain, avec l'inflation, etc., on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et donc, au moins, on aura nos vacances prévues pour l'année prochaine. Et puis les autres qui se décident au dernier moment. Alors ça, justement, c'est le premier critère qui était relevé dans l'étude, c'est que les vacances, c'est sacré. On n'y touche pas et on part en vacances l'été. Voilà, mais finalement, on sait que dans l'esprit des Français, vous savez, le rapport entre le temps de loisir et puis le temps de travail, en tout cas l'intérêt qu'on porte au loisir, qu'on consacre à ces temps de loisir est de plus en plus important. On est à une époque charnière. Voilà, et donc ça se traduit dans les réservations, bien sûr, touristiques en période estivale, mais c'est aussi un peu tout au long de l'année. On voit bien que les sites de loisirs réussissent à tirer leur épingle du jeu. Et donc ça, en tout cas, ça donne des indicateurs sur ce que vit notre société et sur l'importance du temps libre dans la vie des Français. Alors en termes de priorité, ce qui est intéressant aussi, qui est relevé dans l'étude, c'est qu'on n'y pense pas forcément, mais les vacances écolo, on va dire, c'est-à-dire durable, c'est pas forcément ce qui prend le mieux. C'est-à-dire qu'on va plutôt opter pour des vacances classiques en étant respectueux de l'environnement, mais on va pas opter pour des structures qui se revendiquent justement développement durable. Voilà, alors c'est en effet, parce qu'il y a le sujet d'actualité, c'est vrai qu'avant d'expansion aussi, on accompagne des établissements qui reçoivent du public, des campings, etc., sur la question de l'eau, par exemple. On sait que c'est notamment sur le nord-ouest vendéen, c'est un sujet qui est important. Et pour autant, un hébergeur qui va mettre qui va investir beaucoup sur un aspect très écolo, va pas forcément s'y retrouver. Par contre, globalement, on sent qu'on a des touristes qui ont une sensibilité, je veux dire un peu comme tous les Français, sur la question de la consommation d'eau, sur la question des déchets, etc. Et donc, on a un peu cette ambivalence en disant, je pense que tous les vacanciers sont concernés par ce sujet-là. Alors, avec aussi différentes perceptions, je pense notamment aux vacanciers étrangers. Mais par contre, en tout cas, pas encore. Ceux qui investissent lourdement pour l'écologie ne sont pas forcément récompensés tout de suite.
Un petit mot également sur les saisonniers. On en a beaucoup parlé l'année dernière. Ça avait été compliqué de recruter assez de saisonniers pour pouvoir offrir tous les services possibles, en tout cas dans le département. Est-ce que cette année, on est vers une saison peut-être un petit peu plus détendue parce que les démarches ont été faites un petit peu plus en amont? On a aussi évoqué dans les différents journaux de TV Vendée des facilités parfois proposées par les employeurs. Est-ce que ça prend? Est-ce que ça permet de trouver assez de saisonniers? Alors on anticipe au maximum, c'est vrai, ça reste difficile. Ça reste difficile parce qu'il y a eu vraiment là, comme sur d'autres sujets, un avant et un après Covid. Et sur des sites qui, auparavant, finalement, avaient un afflux de CV un peu au printemps, avant la saison, ben là, se retrouvent à aller chercher du monde. Et donc, évidemment, vous le disiez, il y a des professionnels qui se sont adaptés, à la fois pour loger les saisonniers, parce que c'est un enjeu majeur, hein, notamment dans la restauration, où c'est plus compliqué que dans l'hôtellerie de plein air ou dans les hôtels. Mais ici, il faut aussi, finalement, les séduire. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis, avant d'expansion, tout un arsenal de dispositifs. Là, il y a une vidéo qui circule depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux en se disant comment est-ce qu'on fait pour convaincre un saisonnier de venir travailler en Vendée. Et on s'est dit la meilleure façon, c'est de faire parler des jeunes avec les jeunes. Donc on a mobilisé des influenceurs pour cela. Et puis se dire aussi, on a lancé un jeu concours, ton salaire x2. Ça veut dire qu'on s'est dit, puisque vous êtes saisonnier en Vendée cette année, allez-y, faites une petite vidéo, faites des photos, etc. Et puis en essayant à la fois de convaincre vos homologues, des jeunes qui pourraient être intéressés, en à la fois leur faisant vivre un peu la vie de saisonnier, parce que le travail, parce que c'est quand même ça l'essentiel, et puis se dire, dans 24 heures d'une vie de saisonnier, il n'y a pas que le travail, il y a aussi tout le reste, il y a l'après-travail, et puis il y a aussi la Vendée, parce qu'on est tous concernés sur la façade atlantique par ce sujet. Alors finalement, ça reprend un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, une période charnière, aussi bien pour les hébergeurs ou en tout cas tous ceux qui travaillent dans le tourisme. On doit s'adapter à des nouveaux modes de consommation. Les vacanciers aussi qui doivent découvrir à qui vous proposez un nouveau département en quelque sorte, avec une nouvelle campagne de communication qui annonce en Vendée je suivrai, c'est-à-dire vraiment montrer l'authenticité, rappeler que aussi la Vendée ce n'est pas que la côte, c'est aussi l'intérieur des terres et ces saisonniers donc pour leur vanter les mérites et les charmes du département de la Vendée. Non, bien sûr, la Vendée, c'est tout ça. C'est bien sûr le littoral, puisque le littoral, c'est presque 80% de la fréquentation touristique sur le département. C'est aussi, à l'heure où on parle un peu de slow tourisme, c'est aussi le Marais Poitevin, le Marais Breton, bien sûr, le Bocage. Et on a la chance en Vendée d'avoir à la fois une diversité dans les paysages, mais aussi des sites touristiques qui font vivre ces territoires. On a d'autres départements de la façade atlantique où on a de très beaux sites naturels, mais par contre, une fois qu'on est sur place, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là, avec, c'est vrai, la campagne en Vendée, je suivrai, c'est de se dire, ce qui compte au-delà de tout ça, c'est l'humain. Et donc, c'est les Vendéens, un appel à ce qu'on soit tous ambassadeurs de la Vendée. On va rester là-dessus. Soyons ambassadeurs de la Vendée. Merci Guillaume Jan d'être venu sur le plateau de la matinale.